Hello, hello les amis, heureux de vous retrouver sur cette nouvelle émission Face à Face. On va passer des temps divins dans la présence de Dieu. Déconnecte-toi des réseaux sociaux, etc. pour être connecté avec Dieu, pour faire un face à face avec lui. Et je vais même te dire, va chercher, peut-être si tu as un garçon qui est dans sa chambre, va le chercher. Si ton papa est dans sa chambre, va le chercher. Si ton mari est dans sa chambre, va le chercher. Bref. Ton grand-père, ta grand-mère, ta tante, ton oncle, ta belle-mère, ton beau-père, va chercher tout le monde parce que Dieu va parler. Dieu a un mot pour toi, j'en suis certain, convaincu, parce que je ne suis pas seul, je suis avec une invitée d'exception, Aurélie Tchatchou. Bonjour Yanis, waouh, quelle belle présentation. Quel honneur. Quel honneur de t'avoir sur ce plateau pour la première fois. Oui, tout le plaisir est pour moi. Ça fait longtemps que je milite pour t'avoir, mais tu décales, tu décales. Mon invitation, tu es tellement sollicité. On te voit sur Yanis. toutes les émissions de MCI, sauf sur Face à Face. Et maintenant, tu as répondu présente. Première, et je suis très, très, très contente et heureuse d'être ici ce matin avec toi, Yanis. C'est vraiment une grâce que le Seigneur me fait, vraiment. C'est la première, mais ce n'est pas la dernière. Amen. Il en soit ainsi. C'est prophétique. En quelques mots, Aurélie, je sais que je pourrais te présenter, mais je préfère que tu le fasses pour ceux qui ne te connaissent pas, qui vont peut-être te découvrir. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Aurélie Tchatchou? Au-delà de celle qu'on voit sur les plateaux. C'est celle qu'on voit sur les plateaux. non, c'est pas ça que je veux voir. En tout cas, je m'appelle, Aurélie Tchatchou. Et je suis née au Cameroun. Cameroun. Ça, tu voulais que je le dise, avec mes parents, et puis il y a quelques années. Bientôt 20h de la CAN en parlant de ça. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est ça, je suis née au Cameroun. Et puis, dans mon cursus scolaire, j'ai fait des études. Je suis allée faire mes études universitaires en Belgique et je suis venue travailler au Canada, à EMCI, où j'ai eu l'opportunité de servir derrière des caméras et aujourd'hui devant des caméras. On va s'arrêter, juste parce que là, tu dis quelque chose d'incroyable. Premièrement, j'aimerais saluer tous les Camerounais qui nous regardent, parce que c'est tellement précieux. Ça me manque. Moi, j'allais à Yaoundé faire des conférences, ça me manque. Cool, j'espère que cette année 2024, je pourrai me rendre là-bas, mais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, tu dis quelque chose d'important. Tu étais en Belgique, tu t'es retrouvé au Canada. Tu étais en Belgique, tu te retrouves à EMCI. Comment le raccourci divin, comment il s'est manifesté pour toi? Je suis arrivée en Belgique en ayant toute une carrière bien construite dans ma tête, mais je ne savais pas ce que Dieu avait prévu pour moi. En Belgique, j'ai rencontré le Seigneur. C'est dans ce pays-là que j'ai accepté vraiment le Seigneur et tout. Et là, j'ai commencé à demander à Dieu, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Qu'est-ce que tu veux? Et j'ai eu à cœur, comme ça, Dieu m'a dit, tu vas créer une chaîne de télévision chrétienne. C'est vraiment ce que j'ai entendu dans mon cœur. Et un jour, j'ai vu un projet de EMCI qui parlait d'une chaîne de télé chrétienne. J'étais tellement contente, je disais, mais c'est ça. Mais je ne savais même pas à l'époque que j'allais travailler à EMCI. J'avais juste fait une semence à cette époque-là. Et puis, bien plus tard, Dieu a orchestré les choses de façon extraordinaire. Et je me suis retrouvée à EMCI, en train de travailler au Canada, juste comme ça, mais tout est parti de ma rencontre avec Dieu. C'est quand j'ai connu le Seigneur que j'ai commencé à demander à Dieu, où est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai eu cette idée à cœur. Il y a eu la connexion avec EMCI, avec Michael Lebeau par la suite. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là où Dieu m'avait envoyé de base. Alors, je sais que ce n'est pas le sujet que tu as choisi. Tu vas nous parler de prière, d'intercession. Mais je veux quand même que tu dises un petit mot à quelqu'un qui, comme toi, est à la recherche d'un objectif, qui aimerait entrer dans l'appel de Dieu, mais qui se pose des questions. Parce que parfois même, quand on se localise en Afrique, on se dit, l'Europe, c'est pas pour moi, c'est tellement compliqué. Mais j'ai l'impression, quand je t'écoute, que quand les desseins de Dieu s'accomplissent dans la vie d'une personne, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune barrière. C'est un peu ça que tu as vécu. Oui, c'est exactement ça. Parce que sincèrement, je n'y croyais pas vraiment moi-même. Mais j'ai découvert avec le temps que vraiment Dieu ne fait exception de personne. Et si Dieu a un plan pour ta vie, si tu te soumets à sa volonté, il va l'accomplir. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et j'encourage vraiment toutes les personnes qui veulent savoir ce à quoi Dieu leur appelle, c'est de passer du temps avec Dieu.
Parce que c'est vraiment quand je passais du temps avec Dieu que je ressentais des choses à l'intérieur de moi que personne ne m'expliquait en fait. Je pouvais poser des questions à des aînés et tout qui me dirigeaient, mais j'ai ressenti ces choses et je sais que c'est cette voix de Dieu qui m'a guidée. J'avais pas de plan perso, tu vois. Parfois on a nos propres plans, on veut devenir quelque chose, mais j'étais pas, en tout cas dans cette optique-là. Moi, je voulais juste faire la volonté de Dieu. Et parce que je voulais faire sa volonté, je crois sincèrement et en toute humilité qu'il m'a guidée. J'ai commencé mes études universitaires en ayant vraiment des plans personnels. Je voulais devenir quelque chose. C'est normal. Ouais, et j'étais à mon 3e master quand j'ai rencontré le Seigneur. Donc, c'est pour te dire, moi, j'avais orienté vraiment ma vie de sorte que il faut que je devienne cette personne que je veux devenir. Mais c'était pas ça le plan pour moi. Et quand j'ai laissé mes propres plans de côté pour épouser les plans de Dieu, j'ai vu les choses se faire. Et sincèrement, le Seigneur, c'est la main de Dieu qui a tout fait. Alors, ça fait combien d'années que tu es passé de plus 30 à moins 40 degrés? Ça fait combien? On est en 2024, je suis arrivée en 2014, en décembre 2014, donc ça fait 10 ans. Alors, juste, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive tous les jours à te lever et à faire ce que tu fais? Avec toujours le sourire, je dois le dire. Oui, mais moi, sincèrement, je veux faire plaisir au cœur de Dieu. Ça, c'est ma motivation ultime. Et c'est ça qui me drive. C'est avec ça que je fais tout. C'est ça qui définit les buts de ma vie, les buts de mes journées. C'est vraiment ça. C'est ça qui fait en sorte que je suis au Canada. Parce que de base, je me disais, il fait trop froid dans ce pays-là, tu vois. Mais c'est vraiment faire le plaisir de Dieu. Et j'ai découvert, Yanis, que quand ta vie est orientée pour faire le plaisir de Dieu, ben, ce qui va se passer, en fait, c'est que tu vas commencer à faire des choses que tu n'avais pas forcément programmées toi-même, mais parce que ça plaît au cœur de Dieu, c'est comme si tu es comme un poisson dans l'eau. C'est comme si tu nageais, en fait. C'est comme si tu es dans ton élément. Pas parce qu'au départ, ça t'enchantait forcément, mais quand ça réjouit le cœur de Dieu, toi-même, t'es bien. Tu bénéficies de cette chose-là. C'est pas comme si c'est un fardeau, c'est vraiment comme si tu es porté. Tu es porté par la force du Saint-Esprit, tu es porté et ça te pousse à le faire. Moi, sincèrement, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, décident de vivre pour Dieu. Décide qu'à partir d'aujourd'hui, je veux faire des choses qui plaisent à Dieu. Et même ta façon de lire la Bible va changer. Parce que parfois, on lit la Bible juste pour connaître les promesses de Dieu pour notre vie. Mais quand tu commences à lire la Bible en t'intéressant à ce qui plaît à Dieu, ben, tu vas voir que les choses qui vont te plaire dans la Bible, c'est par exemple des versets, quand on dit par exemple, il y a 6 choses que Dieu n'aime pas, il y a même 7 qu'il a en horreur. Tu vois, le regard hautain. Les versets comme ça vont commencer à t'intéresser. Tu vas te dire, ah, si Dieu n'aime pas ça, ben, ça ne m'intéresse pas de le faire. Si Dieu n'aime pas le péché, ça ne m'intéresse pas de le faire. Et même, tu vas pouvoir répondre à l'appel, dont l'appel de l'intercession. Donc, on sent très bien que tu es une prédicatrice. Ah, mince. À t'écouter. Je suis obligé de t'arrêter, sinon... Vas-y. Je vais me repentir en t'écoutant, parce que tu m'interpelles. Il y a des choses que Dieu n'aime pas, c'est vrai ce que tu dis. Vivre pour faire plaisir à Dieu. Et j'imagine que dans tout cela, il y a eu des défis, des choix, des décisions, des sacrifices, etc. Et forcément, tu as choisi un thème, c'est l'intercession. Tu as beaucoup intercédé pour en arriver là. En fait, oui, il y a eu des défis. D'ailleurs, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « Prie jusqu'à ce que la situation change ». Parce que beaucoup de personnes se retrouvent avec des situations qui sont vraiment terribles, qui sont difficiles et ne savent pas quoi faire. Et moi, j'ai eu ça quand j'étais en Belgique, avant de venir au Canada. J'ai eu une situation pour moi qui était tellement difficile à mes yeux que je me disais, waouh, si c'est ça la vie chrétienne, je ne sais pas si j'aurais dû signer. Mais j'ai découvert à travers cette situation vraiment que Dieu est extraordinaire, que Dieu est vraiment merveilleux. Quand j'étais en Belgique, je l'ai déjà raconté plus tôt, ben, il se trouve que j'ai perdu mon titre de séjour et c'était la période la plus récente de ma vie que j'ai vécue dans ce pays. Clandestine. Hein? T'étais clandestine. Ben, je l'ai perdu, mais un peu malgré moi, dans le sens que ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais très diplômée,
Quand j'ai reçu que je devais travailler dans une chaîne de télé, comme je t'ai dit, j'ai réorienté mes études, mais je suis arrivée dans une école où c'est des personnes justement qui n'arrivent pas, entre guillemets, à aller très loin dans les études, qui finissent dans ce type de formation. C'est des formations Comme vraiment moi, quoi. professionnelles. Tu vois, c'est pas mauvais. Moi, je trouve ça bien. D'ailleurs, je suis allée pour le faire. Donc, du coup, on m'a dit, je suis quand même surqualifiée pour ce type d'école-là. Donc, ça ne passait pas au niveau administratif. Et c'est comme ça que j'ai perdu mon titre de séjour. Et c'était une situation difficile pour moi parce que je répondais en fait pour moi à l'appel de Dieu. Dans cette école-là, j'allais apprendre le métier de réalisateur télé. Quand je suis arrivée à EMCI, j'ai fait de la réalisation télé, j'ai fait de la caméra et Tu as tout. tout fait, toi. Donc ça, c'est des choses que j'ai fait quand je suis arrivée. Mais j'allais apprendre ça avec le cœur ouvert. Tu vois, quand tu rencontres Dieu, tu es content. Je veux répondre à mon appel et tout. Puis là, je me prends comme une claque. Vraiment, les choses commencent à dégringoler dans ma vie. Et là, c'est la situation difficile a commencé. Je commence à avoir peur, alors que moi, je suis quelqu'un qui aime vivre, qui aime sortir, qui est joyeuse dans sa vie quotidienne. Et là, je commence à prier tous les jours. Je prie, je pleure. Je prie, je pleure. C'était ça, mes journées. Mais je rends grâce à Dieu parce que c'est aussi comme ça que ma foi a commencé à grandir. Parce que j'entendais Dieu dans le lieu secret. Je lui entendais me parler et j'ai découvert que quand c'est Dieu qui te dit quelque chose, la chose va arriver. La Bible ne ment pas. Quand il dit la chose arrive, la chose va arriver. Je me rappelle d'un épisode où je cherchais un travail à côté de mes cours parce que quand tu perds tes papiers, tu perds ton permis de travail. Il y a tellement de choses que ça implique. Je me suis retrouvée dans une situation où j'avais plus beaucoup d'argent. C'était difficile et j'avais aussi entendu le Seigneur me dire ne te comporte pas comme quelqu'un qui n'a pas de papier. Tu vois, ça, c'est des détails aujourd'hui que je donne comme ça, mais ça se passait vraiment dans des temps Une importance. de cœur à cœur avec Dieu. J'entendais, mais c'était au début. J'avais pas 1 an de vie chrétienne. J'étais à quelques mois de ma conversion. Donc, c'était waouh, j'entends Dieu me parler. Ça, c'est des choses que je connaissais pas du tout. Ne te comporte pas comme une sans-papier. Je dis, OK, quelqu'un qui a les papiers, il travaille. Donc, je commence à postuler à certains emplois. Et un jour, on m'appelle pour un poste d'animatrice culturelle. Je fais 2 semaines de tests. Et puis, il fallait signer le contrat. Le matin, je me réveille, je dis à Dieu, c'est mon dernier jour de travail aujourd'hui. Parce que je dois signer un contrat, il faut un permis et tout. Et puis là, je vais dans le bureau du directeur. On était 3. Les autres, ils montent leur papier, ils signent. Moi, je signe. Et le directeur ne me demande rien du tout. Tu vois, et c'est comme ça que j'ai compris que, waouh, Dieu est capable de faire... Oui, j'ai signé, j'ai travaillé. C'est même moi qui ai arrêté ce contrat-là avant de venir au Canada. Donc, c'est pour te dire... Tu comprends que parfois, quand on vit des situations hyper compliquées comme la tienne, celle que tu as traversée, il y a des gens qui n'ont plus la force de prier. Oui, je te dis, je pleurais tous les jours. Les larmes font... David disait, Dieu entend la voix de mes larmes. Et il y a des personnes qui, moi j'en vois souvent, on leur dit qu'il faut prier parce qu'on a expérimenté la puissance de la prière, il faut intercéder, oui, il faut se tenir à la brèche, il faut se mettre, lever la main vers Dieu, l'autre focus sur la situation qu'on traverse, mais il y a des fois, tu n'as pas la force. Oui, et il y a des jours comme ça où vraiment c'est des... Comment toi, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est au creux de la vague, qui est au fond du trou et qui peut pas se relever. Moi, j'ai envie de dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son cœur. De comprendre qu'il y a ce verset dans le psaume 30 qui dit que au soir viennent les pleurs, mais le matin, il y a cette joie. Je l'ai un peu déformée, mais en gros, c'est ça. C'est qu'au matin, la joie s'élève. Le soir viennent les pleurs, au matin, la joie s'élève. C'est ça le verset. Et oui, il y a une période dans la vie qui s'appelle le soir. Le soir, c'est là où on pleure, c'est là où c'est difficile, c'est là où parfois les choses ne se passent pas bien. Parfois, certaines personnes m'ont appelé ça le désert, c'est compliqué. Mais il y a aussi une période qui s'appelle le matin. Et la Bible dit de Jésus qu'il est l'étoile brillante du matin. Donc, il faut le réaliser. Cette période, elle arrive.
même si aujourd'hui c'est difficile, cette période arrive, il faut juste se mettre dans la dépendance à Dieu pour lui dire, Seigneur, cette situation me dépasse. Il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette situation me dépasse, mais je choisis de te faire confiance. L'un des versets, moi, qui m'a soutenu quand j'étais dans cette période, c'était dans Romains 4. On parlait d'Abraham. Et je te dis, jusqu'à aujourd'hui, je peux le réciter parce que il a fallu s'accrocher à quelque chose et c'est à la parole de Dieu qu'il faut s'accrocher. Dans Romains 4, la Bible dit que, espérant contre toute espérance, il crut. Il ne considéra pas son corps. Il n'a pas considéré que Sarah était âgée en fait, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Ça, ce verset-là, je me réveillais chaque matin devant mon miroir. Je disais à Dieu, pour Abraham, tu lui as dit que lui, il devait être le père d'une multitude, c'était la promesse d'Abraham. Mais moi, il y a des choses que tu m'as dit. Je ne considère pas la situation actuelle, mais je choisis de me fortifier dans la foi et je te donne gloire, Seigneur. Je le disais tous les jours devant mon miroir. Aurélie, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux prier justement pour une personne qui est fatiguée, qui est peut-être en train de nous regarder, qui pleure parce qu'elle est désespérée, elle est sans force. Est-ce que tu peux prier? Oui, vraiment. Si c'est votre cas, comme Abraham s'est accroché à la fidélité de Dieu, aujourd'hui, je veux tout simplement vous dire de faire confiance à Dieu aujourd'hui et de dire à Dieu, je ne considère pas cette situation parce que je considère ta grandeur. Je considère ta puissance, je considère ton autorité et ta suprématie. Tendre Père, je viens te recommander toutes ces personnes qui sont là et qui souffrent dans leur cœur, qui crient jour et nuit. Ces personnes qui ont des larmes, Seigneur. Père, j'ai connu des périodes similaires et toi, tu as été là. Tu m'as arraché de la fosse et je prie aujourd'hui afin que toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui pleurent, Seigneur, je demande une intervention surnaturelle. Tu l'as fait pour moi dans ma propre vie, qu'il y ait une intervention surnaturelle qui vienne les arracher de cette situation à cause de ta grandeur, à cause de ta fidélité, Seigneur. Amen. Amen. La situation que tu traverses te paraît peut-être grande, mais elle n'est pas plus grande que ton Dieu. Amen. Quelle que soit la situation, sache que Dieu a la solution et il peut débloquer cette situation. Amen. La Bible dit que chaque matin, la bonté de l'Éternel se nous renouvelle dans ta vie. Alors forcément, aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui s'accomplit dans ta vie. Amen. Aurélie, je sais que tu es une passionnée de la prière. Tu es une intercesseuse hors pair. Oh, n'exagérons rien. Non, tu le vis, tu le transpires, tu respires cela. C'est dans ton ADN. Et bien sûr, on a entendu, etc., tout ce que tu as vécu, comment Dieu a débloqué la situation. Tu as pu récupérer tes papiers. Hein. Oui, de façon puis même extraordinaire. voyager. C'est eux qui m'ont appelé, les services d'immigration, qui me l'ont donné. Et quelques temps après, je devais venir au Canada. Donc, j'ai dû aller leur rendre quelque part. Mais sans ça, tu n'aurais pas pu voyager. Non, j'avais déjà la résidence canadienne. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, l'intercession fait partie intégrante de ta vie. Intercéder, c'est pas forcément prier pour ses besoins, c'est aussi prier en faveur d'eux. C'est quoi ton regard, par exemple, quand Dieu dit je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Toi qui as voyagé, tu vois le monde. Il n'y a pas un pays qui est mieux que l'autre. Quel est ton cœur, quelle est ta prière par rapport à cela, par rapport à ce monde, par rapport aux chrétiens qu'on rencontre dans les églises qui ont des enfants qui sont perdus dans le monde, on sait que c'est dur, c'est compliqué, et on sait que l'Église est la réponse aux problèmes de ce monde. L'évangile que nous proclamons, c'est une proposition de changement pour l'individu. Oui. Alors il faut prier, et c'est comme ça que Dieu guérira notre pays. On sait que le monde ne va pas malheureusement s'améliorer, mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est quoi ta réflexion? C'est sûr que Dieu, il ne souhaite pas que le malheur arrive. Il n'en est pas l'auteur. Ça, c'est déjà la première chose sur laquelle on doit être d'accord. Parce que justement, quand on voit le malheur, on a tendance à dire pourquoi. Mais c'est sûr que dans la Bible, on voit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a confié la terre à l'homme. Donc, c'est notre responsabilité en tant qu'être humain de se dire
la terre va mal, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais faire quelque chose, c'est inviter le règne de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'il cherche des personnes qui vont se tenir à la brèche pour inviter son règne de Dieu le règne de Dieu dans différentes situations. Donc ça, c'est quelque chose pour moi déjà d'important. Et aussi, je vous ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, je te disais que quand tu te réveilles avec le cœur de faire la volonté de Dieu, de faire son plaisir, tu vas voir qu'il y a des choses que si ça attriste Dieu, ça doit t'attrister, ça ne doit pas te laisser indifférent. Et si l'état de la terre est tel qu'il est, la Bible parle de la création qui soupire. La création attend la révélation des fils de Dieu. La création t'attend, la création m'attend. Par rapport à tout un rôle ce qui d'intercesseur. se passe. Exactement. On a tous ce rôle-là et il faut accepter de le prendre. Quand parfois j'entends certaines nouvelles, ça vient, ça me touche. Moi, je prends pour base que s'il y a quelque chose vraiment qui me touche, ça veut dire que l'Esprit de Dieu en moi a été interpellé pour cette chose-là. Et je peux me tenir à la brèche pour ça, tu vois. S'il y a une situation qui vient résonner comme ça à l'intérieur de moi, je ne peux pas juste être tranquille parce que je me dis, je vis avec l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit a été interpellé. Et si le Saint-Esprit a été interpellé, ça doit m'interpeller. Je dois me retrouver en train de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à cette situation-là ? Seigneur, interviens dans la vie de ces enfants, dans la vie de ton Église. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Tu vois, quand on lit la Bible, Dieu dit par exemple que le cri des enfants d'Israël est monté jusqu'à lui. Et parce que ce cri est monté, il a envoyé Moïse. Et Moïse était là tout le temps vraiment pour intercéder pour le peuple. Seigneur, ce peuple a commis un grand péché. Seigneur, je te demande, il demandait pardon pour le peuple. Et tout pardonne à ce peuple, etc. C'est la posture qu'on doit avoir. C'est qu'il y a des situations qui vont arriver. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous va comme susciter quelque chose, mais il ne faut pas éteindre cette voie. L'intercession, c'est une arme qu'on doit utiliser. La prière, c'est une force, c'est une puissance qui permet à Dieu d'agir dans les vies, dans les cœurs, et de transformer, de bouleverser même une destinée. On parle de briller, l'Église doit briller, de se distinguer, l'Église doit apporter de la saveur dans le cœur des gens qui se meurent. On est en période, une campagne de dons de MCI, on cherche 20 000 partenaires, 20 000 semeurs qui s'engagent à semer continuellement, régulièrement. C'est un vrai besoin parce qu'on fait face à des vrais défis financiers aussi. On dit que l'Évangile est gratuit, mais ceux qui l'annoncent payent souvent le prix. Et le prix aujourd'hui, il est conséquent. Est-ce que tu as un mot à dire à quelqu'un qui voudrait s'engager à devenir pas le partenaire d'un jour, mais le partenaire de toujours? Ah ben oui, c'est sûr qu'actuellement, on est en plein dans cette campagne. Mais moi, je crois vraiment que Dieu donne la semence au semeur. Quelquefois, quand on parle des projets comme ça, on peut se dire, mais j'ai déjà beaucoup de factures, il y a ci dans ma vie, il y a ça qui ne fonctionne pas, etc. Je suis prise de court. Mais je crois vraiment que Dieu donne la semence au semeur. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si vous voulez participer à cette œuvre, mettez-vous dans la foi que Dieu donnera cette semence-là afin que vous deveniez ce partenaire mensuel qui va faire la différence. Aujourd'hui, on dit de prier jusqu'à ce que la situation change. Peut-être la situation qui doit changer aujourd'hui, c'est que vous soyez une personne qui devient un donneur, un semeur pour le royaume de Dieu. Peut-être c'est cette situation-là. Mais il faut pouvoir la soumettre à Dieu et dire, Dieu, accorde-moi cette grâce de semer pour ton royaume. Accorde-moi la grâce de donner. Et si, avec foi, on se dispose comme ça, les choses vont changer. Tu sais, quand j'étais étudiante, il m'est arrivé de manquer de l'argent. Et je me rappelle, je voulais tellement semer à l'église et je n'arrivais pas à payer toutes mes factures. Et puis, j'ai fait une espèce de deal avec Dieu où je lui ai dit, mais regarde, si tu me donnes du travail, je vais donner en fait. Et sincèrement, j'ai eu du travail tout de suite. Et même au-delà de ce que je pensais. Et quelquefois, c'est juste ça, c'est de se positionner comme quelqu'un qui va recevoir la semence de Dieu. Et quand tu te positionnes comme quelqu'un qui va recevoir, il y a quelque chose que Dieu va faire. Et cette chose-là, ça va entraîner cette semence et tu pourras devenir ce partenaire mensuel. Dans les campagnes précédentes, on a eu tellement de témoignages, des personnes qui ont donné, qui ont eu des promotions, il y a tellement de choses qui se sont passées en fait. Et moi, je dis juste merci Seigneur parce que Dieu fait de vous ce partenaire mensuel. On est ensemble dans cette œuvre et Dieu, il bénit
alors qu'on choisit de semer dans son royaume. La Bible nous parle de Isaac, le pays traversait une famine, il sema et la même année, il récolta au centuple. Et c'est vrai que la famine, les crises en tout genre, parfois c'est des contextes compliqués, difficiles, et où aussi nos raisonnements viennent contrecarrer la volonté de Dieu. Et comme tu le dis, Aurélie, je suis convaincu, puisque je l'expérimente dans ma vie, que la semence, la générosité, c'est la clé de l'abondance. Oui, c'est vrai. Plus tu sèmes, plus tu récoltes. Mais faudrait-il encore semer pour voir cette clé se manifester, se concrétiser dans une vie? Donc, en toute semence, il y a un acte de foi. Ça, c'est vrai. Et quand tu crois, comme Jésus disait, tu vois la gloire de Dieu se manifester dans n'importe quel domaine de ta vie. En tous les cas, merci. On va aussi prier parce qu'on a besoin de ces partenaires et peut-être que tu as à cœur de t'engager. Voilà, il y a peut-être des luttes, des résistances, mais au nom de Jésus, va de l'avant. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu mets sur son cœur maintenant de pouvoir semer, s'engager à devenir partenaire, devenir acteur, et que réellement, Seigneur, au travers de sa semence, il puisse avoir une récolte généreuse de ta part. Amen. Aurélie, est-ce que on a parlé de ton témoignage, on a parlé d'intercession, je pense que tu as vraiment encouragé ceux et celles qui vivent des situations difficiles en leur disant que parfois c'est sur les genoux qu'on voit Dieu intervenir et débloquer des choses impossibles pour nous, comme tu l'as vécu. Est-ce que tu as un mot de la fin pour booster, tonifier, encourager la foi de quelqu'un? Mais j'aimerais juste te dire, prie jusqu'à ce que la situation change. Si la situation n'a pas changé, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui doit fléchir et ce sera pas toi, parce que Dieu est de ton côté. C'est la situation qui va fléchir. Alors n'hésite pas, même si c'est difficile aujourd'hui, espère contre toute espérance. Renverse ces choses qui disent, renverse cette réalité en fait. La réalité, elle veut te montrer peut-être que c'est difficile, que tu es moins que rien, etc. Mais la vérité de la parole de Dieu te dit que tu es plus que vainqueur. Donc agis en plus que vainqueur, même si c'est dur, on relève les manches, on se regresse. Notre Dieu n'a jamais échoué de Genèse à Apocalypse et c'est pas dans ta vie que ça va commencer. Il n'échouera pas. Donc prie encore, va encore dans sa présence, laisse-toi remplir par lui, suis ses directives et assurément il y a quelque chose qui va se passer. Dans le livre de Jacques, il est dit que la prière du juste, elle est efficace. Oui. Elle est efficace. Tu es convaincu au travers de ce texte que chaque fois que tu parles à Dieu, il t'entend. C'est quand même merveilleux ça. C'est extraordinaire. Chaque fois que tu parles à Dieu, il t'entend. Et non seulement il t'entend, mais il répond. Amen. C'est ça qui est génial. Sinon, parce qu'il y a des gens, tu leur parles, tu peux leur faire connaître tes besoins, ils ne vont pas te répondre. Ah non, Dieu, il n'est pas comme ça. Mais Dieu, tu peux aller voir ton banquier, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Oui, on verra. Nanana, ramenez-moi des fiches de paie, ramenez-moi ci. Il veut des garanties. Mais la parole de Dieu, c'est une garantie la plus sûre. Et quand tu parles à Dieu, mon ami, tu peux t'attendre à voir le résultat. Tu peux t'attendre à voir Dieu venir exaucer tes prières. Et je veux juste t'encourager à aligner ta vie à la parole de Dieu et pas simplement à lire la parole de Dieu, mais à la vivre. Quand tu vis la parole de Dieu, ça change ta vie. Amen. C'est parce que Aurélie a mis en avant la parole de Dieu que sa vie a changé et qu'elle s'est retrouvée ici à EMCI en tant qu'animatrice, intercesseuse. Amen. Et on parlera dans une prochaine émission d'un livre que tu as écrit. Si Dieu te l'avait dit, je suis sûr que tu ne l'avais pas cru. Mais pourtant, heureusement que tu lui as obéi et tu as vu sa volonté s'accomplir dans ta vie. Que Dieu te bénisse, Aurélie. Si. À très bientôt, les amis. Ciao.